Coucou les licornes. Alors, carnet de voyage vers soi. J217 sur 365. J'ai le chant qui s'invite. Les mélodies guérisseuses, on me dit. Et je vais aller chanter avec l'océan. Alors, le son normalement est ok. En fait, je vois sur mon téléphone quand ça s'active ou pas. Donc, a priori, le son est ok. Donc, hier, pour ceux qui me suivent, vous avez pu voir que j'ai fait un live. Ça bloque. J'ai fait un live très tard, très court. En fait, on a été manger au restaurant vers 14h30 avec Myriam, et puis après le resto, on s'est fait une balade digestive, il faisait bon et tout. Et puis on a voulu aller à un endroit, et pour y aller, il fallait passer par des rochers. Et puis à un moment donné, moi je suis passée par un côté, puis Myriam a eu envie de passer par un autre endroit. Et en fait, Myriam a chuté. Et elle m'a dit, je comprends pas parce que rien ne se prêtait à la chute, et vraiment c'est incroyable cette chute. Et en fait elle était au sol, à terre, et elle avait très 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 mal au niveau du bras droit. Et on était vraiment un petit peu loin de tout. Donc j'ai dit ok, comment on va faire, je ne savais pas si elle pouvait marcher, etc. Et puis il y a un jeune homme qui se présente là, pile à ce moment-là, un Français qui parlait aussi espagnol. Donc je lui explique que voilà, Myriam a fait une chute. Et il dit bon bah, je vais regarder un peu plus loin s'il y a quelqu'un dans les habitations. Et bien en fait il y avait une maison pas très loin où il y avait un artisan qui travaillait. C'est une propriété privée, et du coup on est rentré dans la propriété privée. Et on a demandé à l'artisan, donc ça va qu'il parlait espagnol, le jeune homme, parce que moi je ne parle pas espagnol, et puis Myriam était dans un tel état que en fait elle était sous le choc, donc elle n'arrivait pas à... Coucou Juliette, coucou, ouais. Elle n'arrivait pas à s'exprimer. Donc on a appelé en fait les urgences, l'hôpital, c'est le 112. Et puis on leur a expliqué, donc il y a une ambulance qui s'est présentée. Et j'avoue que bon, ils étaient, c'est pas comme en France, hein, on peut pas dire qu'il y ait de la compétence, c'était assez impressionnant. Mais bon, bref, l'ambulance était là, et ils ont proposé à Myriam de l'emmener à l'hôpital de Figueres, qui est à peu près à 1 heure d'ici. Donc il faut savoir qu'ici on est vraiment loin de tout, avec des petites routes de montagne, on est vraiment loin de tout. Et ici à Cadaqués, il y a un pôle ambulatoire où il y a en fait un médecin, pas de service de radio. Bon. Et en fait Myriam, elle ne voulait pas se retrouver toute seule. En plus son téléphone depuis qu'elle est ici ne fonctionne pas au niveau du réseau, elle n'a pas de réseau. Donc d'aller à l'hôpital toute seule, c'était pas ok. Moi la suivre, c'était pas ok. En plus autant dire que fallait revenir après si on y allait en ambulance, enfin bon. Et puis voilà. Donc, choix du pôle ambulatoire ici. Au pôle ambulatoire, elle avait tellement mal qu'ils lui ont fait une piqûre sur les fesses d'antidouleur pour calmer la douleur qui était extrêmement intense et traumatisante pour le corps. Et après, il y a eu la visite du médecin, et donc clairement, il a dit bon bah c'est urgent, faut que vous alliez à Figueres. Entre-temps, moi j'ai dit à Myriam, puisqu'en fait il y avait un problème de prise en charge, etc. Je lui ai dit écoute, tu dois avoir une assistance quelque part, une assistance rapatriement. Donc du coup, on a cherché par rapport à l'assurance. Bon, ça a été très très long. On a réussi à être en contact avec l'assistance rapatriement de son assurance voiture. On a mis plus d'1 heure à ce que les choses soient claires. Il fallait que le médecin il dise que oui, il y avait une fracture, donc il fallait aller à l'hôpital, etc. Et donc l'assistance dit bon bah ok, on vous envoie une ambulance. Et puis l'heure tourne, c'est compliqué. C'est à la fois compliqué, mais à la fois pour ma part, moi j'étais vraiment avec mes ressentis, ma justesse, et aussi
de rester dans mon centre en fait, de pas rentrer dans ce système. En fait, mon mental a vraiment été soutien. J'étais pas dans des projections futures. J'ai été au plus près de mes ressentis, ce qui était juste pour moi, un respect de moi. Et puis au plus juste de Myriam par rapport à ses demandes. Et Myriam, en amont, m'avait dit tu peux peut-être m'accompagner. Je lui ai dit écoute, moi, il y a Flocon, je peux pas le laisser tout seul. Et puis en fait, elle a touché beaucoup de fragilité. Et en fait, on a vécu toutes les deux hier des choses intenses des deux côtés. Elle au niveau du corps et puis tout ce que ça engendre, puisque pour sa part, on y arrivera après, on va continuer le récit. Et moi, ça venait toucher la fragilité de je ne veux pas non plus me retrouver toute seule dans un pays où je ne parle pas la langue. Je déteste les hôpitaux. Les petites routes de montagne, j'aime pas ça. Et puis encore plus, il faut que je la reprenne de nuit. On sait quand on rentre dans un hôpital, on ne sait pas quand on ressort. Donc moi, c'était pas du tout respect de moi que moi, je puisse l'emmener dans un hôpital. En plus, sachant que l'assistance rapatriement est là pour ça. Et du coup, pouvait la prendre en charge. Puisqu'il y avait aussi le besoin de prise en charge de l'assistance, puisque l'ambulance au début lui a dit si vous allez à Figueras, ça va vous coûter cher. Donc c'était compliqué pour elle financièrement, donc elle a joué la carte de l'assistance. Et le pôle ambulatoire fermait à 20h et à 8h moins 10 on nous appelle pour nous dire qu'il n'y aura pas d'ambulance, qu'ils n'en ont pas trouvé une, donc ça c'est hallucinant. Donc entre temps Myriam a dit écoutez, moi je souhaiterais être rapatriée en France, et moi je lui ai dit à Myriam écoute, compte tenu du contexte, compte tenu du barrage de la langue, impose-toi et demande un rapatriement à Perpignan, non négociable pour Figueres. Et ça a été très compliqué en fait. Donc on est revenu à l'appartement, puisque de toute façon on était un peu dehors, hein. Donc on est revenu à l'appartement, ça lui a permis de faire ses affaires. Donc le rapatriement pour sa voiture a été pris en charge. Donc aujourd'hui il y a un chauffeur qui est missionné, qui arrivera vers 17h45. Donc je vais lui passer clé de la voiture, papier, et puis rapatrier la voiture de Myriam au domicile de ses parents, ainsi que ses affaires. Et en fait, hier, on n'arrivait pas à ce que l'assistance puisse nous donner des éléments. Oui, on va missionner un taxi, et puis en fait ça se faisait pas, et puis l'heure passait, puis Myriam, son antidouleur ne faisait plus effet, ses doigts commençaient à devenir bleus, c'était vraiment pas cool du tout. Et puis entre temps elle a contacté la famille à elle qui est à Perpignan, et qui lui avait dit si t'as besoin, nous on vient. Et on s'est donné 10 minutes de laps de temps avec le dernier appel de l'assurance, qu'il était 22h et quelques. Et puis quand j'ai vu qu'il ne nous missionnait pas de taxi, j'ai dit ok, je rappelle donc l'ami de Myriam, et je lui ai dit écoute, faut que vous veniez la prendre. Et donc ils sont arrivés à 23h30 récupérer Myriam, et ils l'ont emmenée dans une clinique à Perpignan qu'ils estimaient plus sécure par rapport à ce qui se passait à Myriam que l'hôpital. Donc ce qui est cool, c'est qu'elle est en France, c'est qu'elle est avec sa famille, c'est qu'elle est prise en charge aussi, puisque c'est toujours compliqué quand on est à l'étranger. Puis en plus elle a des fractures au bras, fractures poignées, et en plus ses doigts sont devenus bleus parce qu'ils lui avaient pas enlevé ses bracelets quand lui ont fait le bandage, et qu'ils lui ont mis un truc en alu pour tenir son poignet, donc ce qui a empêché le sang d'arriver, donc erreur médicale, enfin bref. On a assisté hier avec vraiment folklorique et intensité la puissance des assurances, et que en effet le matériel a été réglé beaucoup plus vite que l'humain, puisque le matériel, demain on vient chercher votre voiture, tout ça. Par contre l'humain passait après le matériel, donc on a trouvé ça absolument incroyable, ce qu'on était en train de vivre, mais on s'est dit mais on est dans un film, c'est pas possible. Voilà, et donc Myriam est partie à 23h30, ça a été très éprouvant pour elle. Voilà, pour moi j'ai géré au mieux, avec le plus de hauteur, et je remercie vraiment de là où j'en suis en exploration de conscience et dans l'unification de mon être, parce que
Autant dire que ça serait arrivé il y a quelques années, ça n'aurait pas été géré de la même façon. J'ai été traversée par une grande fragilité et ça me demandait de venir libérer beaucoup de choses par rapport au fait que moi je ne l'ai pas emmené directement à l'hôpital. C'est venu toucher vraiment des peurs de conduire la nuit, d'être toute seule dans un pays étranger, et s'il m'arrive quoi que ce soit, Flocon il est tout seul dans cet appartement. Enfin, ça venait toucher plein de strates en moi et puis en fait, voilà, là Myriam est en de bonnes mains, elle se fait opérer cet après-midi, elle a passé la nuit aux urgences et puis opération aujourd'hui. Et demain, elle sera rapatriée chez ses parents. Donc elle, c'est vrai qu'elle a tout un côté, donc déjà avec le corps qui est extrêmement compliqué à vivre déjà quotidiennement. Donc là, elle a ça plus à gérer, c'est le côté droit, elle ne peut plus conduire, elle ne peut plus travailler. Elle est un entrepreneur, donc ça veut dire qu'elle n'aura aucune indemnisation. Elle est livrée vraiment à elle-même ou pendant 2 mois, elle n'aura plus de salaire. Elle va vivre chez ses parents, donc retour chez les parents à 49 ans. On est dépendant des autres, enfin tout ça. Donc oui, il y a un cadeau derrière tout ça, toujours, de toute façon, derrière tout ce qu'on vit, il y a un cadeau. Moi hier, à un moment donné, moi j'étais bien et j'ai bien géré et à un moment donné, je sentais que le fait que ses doigts commencent à devenir bleus, j'étais en grande culpabilité. En fait, moi, j'ai dit, mais t'es égoïste, Sophie. Enfin, j'ai l'égoïste, la culpabilité, la responsabilité de l'autre qui était là, qui m'écartelait à l'intérieur. Et du coup, ça m'a permis d'aller regarder tout ça parce que du coup, c'est vrai que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, ça m'a beaucoup réveillée, puis je voulais avoir de ses nouvelles, donc je lui ai envoyé des messages, on était en correspondance aussi cette nuit et tôt ce matin. Et ce matin, j'ai dit, bon, il faut que tu ailles voir Sophie, parce que de toute façon, chaque chose qui nous arrive dans la vie est cadeau, chaque chose qui nous arrive n'est pas là par hasard. Pour tous ceux qui sont sur ce chemin de conscience, vous savez très bien que à un moment donné, c'est ça qui est génial, c'est que on sait que tout ce qui nous arrive, c'est un cadeau, même si ça pourrait paraître au premier abord compliqué, tout pourri, et on voit pas le cadeau. Oui, on est en plein dedans, donc on le voit pas. Mais avec du recul, on le voit comme ça nous a fait grandir, on voit qu'on avait besoin de vivre ça et que c'était le bon moment, parce que quand on vit les choses, c'est que c'est le bon moment. Voilà, aussi intense soit-il. Et donc pour ma part, moi je suis venue regarder ce matin ce qui se passait. Parce que j'étais traversée par la culpabilité et ça venait me faire remonter des strates bien sûr que j'ai vécues avant. En fin de matinée, j'ai fait l'appel à un ami, j'ai demandé de l'aide à une copine. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux aller en regarder pour moi en guidance, que j'ai besoin de clarté. Et elle m'a déposé quelques mots qui ont été si justes et en fait qui étaient, oui, tu as fait confiance à tes ressentis et ils te guident. En fait, ce qui s'est joué, c'est que on est et c'est là toute la complexité de ce chemin, c'est que au fur et à mesure du chemin, on vient vraiment connecter le respect de soi, écouter ses ressentis qui nous guident, qui sont justes. Être au plus près de nous dans notre plein et puis moi d'où j'en suis aujourd'hui, j'avais pas de peur, par rapport à ce qui se passait, c'était ok et j'étais avec beaucoup de hauteur et de recul et j'étais pas en dispersion, j'étais vraiment en présence à chaque instant pour être au plus juste de moi, mais aussi au plus juste de Myriam. Et elle, au plus juste, c'était être rapatriée en France, c'est se sentir en sécurité et c'est se sentir aussi avec des gens autour d'elle. Elle ne voulait pas vivre l'expérience seule. Et donc, ce qui s'est passé a été parfaitement juste pour elle, en fait, et pour moi. Et le grand cadeau que j'ai aussi, c'est qu'aujourd'hui, on avait notre dernier live dans l'immersion que je fais sur le corps avec Aude. Et du coup, j'ai partagé ce qui se passait. J'étais dans beaucoup d'émotions, j'ai versé beaucoup de larmes.
Parce qu'en fait c'est venu toucher, je l'avais pas vu. Roland, bonjour Sophie, quelle histoire, heureusement bien gérée, très bon rétablissement à ton amie Myriam de tout cœur. Oui, je vous remercie aussi à tous pour vos soutiens, votre encouragement. Vous avez été beaucoup en réponse au live d'hier ou par un message privé à nous mettre votre soutien et c'est vraiment reliance, partage, échange et merci à tous. Et donc en fait, ce que c'est venu toucher cette expérience pour moi et j'aurais pas été jusque là et merci à Aude et tout le groupe qui m'ont accueilli pleinement dans cette grande fragilité que j'étais en train de traverser. En fait, c'est venu toucher des strates de mon enfance, des strates où j'aurais jamais été jusque là, ça venait faire remonter des scories, de pouvoir m'exprimer. Et ça vient toucher au fait que, pour ceux qui connaissent mon histoire, moi j'ai eu des violences sexuelles de la part de mon papa très très tôt et qu'en fait je ne l'ai jamais su. J'ai eu accès à la mémoire traumatique en 2020 mais mon corps le savait et j'ai eu plein de stigmates très forts dans mon corps et dans ma vie et dans plein de choses qui faisaient sens du coup. Et en fait, ça venait parler si je parle, je mets en danger, puisque bien évidemment, quand on vit des choses comme ça, on est souvent amené à ne rien dire, à être dans le silence, sinon on se met en danger vis-à-vis de celui qui fait ses actes sur nous. Et il y avait des choses comme ça qui remontaient, et c'est vrai que je n'avais pas été jusque-là. C'est venu vraiment parler d'accepter aussi sa fragilité qui est une grande puissance. Et Aude m'en avait parlé en début de semaine, mais j'y étais pas allée. Et en fait, la fragilité est une grande puissance. Et tout à l'heure, je lui ai dit, je n'arrive pas encore à faire le lien avec cette fragilité, cette grande puissance. J'ai mal au bras, alors je m'arrête 2 secondes. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai déposé beaucoup de larmes aujourd'hui, j'ai lâché beaucoup de choses et il y avait encore des morceaux de cette petite fille qui avait besoin d'exprimer des choses et de vivre des choses. Et par cette expérience que j'ai vécue hier et ce matin, ça m'a permis d'aller libérer ces strates-là, d'aller encore plus loin dans le plein de moi. Et ça a été très beau parce qu'en fait, on a été libéré pas mal de choses et à un moment donné elle m'a demandé d'exprimer par peut-être quelque chose qui m'aiderait à libérer et le chant s'est invité puisque je suis dans un cursus où je fais le chant vibratoire et c'est très guérisseur et du reste hier je m'en suis servie parce que Myriam constamment elle a beaucoup été dans des projections. Coucou Véronique, coucou. Elle a été beaucoup dans des projections, mais tu te rends compte si je travaille pas et si j'ai plus de salaire et si. Et moi constamment je lui ai dit Myriam, il faut stopper ce mental, ces projections de conséquences que tu crois vraies. Ça te demande de vivre l'instant. Comme chacune d'entre nous deux, c'était vivre l'instant. Et on verrait en fait. Et c'était pas se laisser embarquer par le futur et les éventualités du futur. Et moi c'était juste évident. Et du reste, tout à l'heure, ma copine Stéphanie Ménard, on a discuté et elle me disait qu'elle avait une copine qui était je sais plus si c'était en Inde, je sais plus où c'était, et elle avait un super programme, je crois avec des moines tibétains, etc. Je sais plus où c'était, dans quel pays, mais c'était avec vraiment des choses extraordinaires. Et elle a eu un accident de scooter, immobilisée, etc. Et elle était dans une très très grande colère, vraiment, elle était très très mal. Et il y a un moine d'une grande sagesse qui lui a dit en anglais You must accept the situation. Tu dois accepter. Et c'est ça. Et hier, à 22h30, Myriam avait très très mal. Et puis elle était fatiguée, elle était épuisée. Elle n'arrivait même plus. Enfin, c'est moi qui passais les coups de fil tellement elle était épuisée. Et en fait, c'est invité. Le chant de l'âme et le langage de lumière parce que quand j'ai le langage j'ai aussi l'interprétation et c'était vraiment présence à l'instant, respirer et c'était pour elle et c'était pour moi, respirer, être au calme, être dans l'instant, vivre le moment.
tout va bien aller. Et c'est vraiment invitation, et ce langage de lumière est juste absolument incroyable parce qu'il est d'une puissance de dingue pour se recentrer. Et du reste, quand j'ai eu terminé, elle m'a dit merci parce que mon mental est en pause, donc ça recentre de fou. Et moi, du coup, je m'en sers pour moi, pour mon auto-guérison, quand j'en ai besoin. Et puis, je l'active aussi quand il y a besoin pour quelqu'un d'autre. Et du reste, j'avais activé dans la voiture quand je suis venue pour Flocon, qui miaulait beaucoup au début. J'ai activé le langage de l'âme pour le calmer. Et après, il était calme pendant les 4 heures de voiture. C'est absolument incroyable. Ça va au-delà de ce qu'on connaît. Ce chemin, c'est lâcher tous ces codes. Moi, j'étais rattachée à tous ces codes de société, non, alors c'est pas de la non-assistance à personne en danger parce que c'est pas ce qui s'est passé, mais c'était mais tu es égoïste, Sophie. Regarde, il y avait aussi où je me situais dans le triangle de Karman et en fait je me situais nulle part. Je me suis pas mise en sauveuse. J'ai fait au plus près de ce qui était juste pour elle, pour moi, et ça a été bouleversant pour toutes les deux. Et moi, mon séjour s'arrête. Myriam, bien évidemment, elle s'est terminée depuis hier. Moi, je quitte Cadaqués tout à l'heure. Je donne les clés au chauffeur qui vient chercher sa voiture. Là, j'ai rapatrié toutes ses affaires et je vais tout mettre dans sa voiture. Et puis moi, je vais prendre la route. Et en fait, j'avais le choix de rentrer chez moi. Mais non, j'ai pas envie de rentrer chez moi toute seule. À quoi bon? Et en fait, Arnaud est en stage de VTT avec les enfants et le club à un peu plus d'1 heure d'ici. Du coup, je vais les rejoindre. Ce sera une autre ambiance. Ce sera pas le même ressourcement. Mais c'est ok. Ça m'appelle d'aller là-bas, d'aller me connecter à de la joie, à de la légèreté avec les enfants, avec une ambiance légère aussi. Et puis en plus, là-bas, il y a un village à côté d'où ils sont qui est absolument adorable. J'avais déjà regardé. Donc, j'irai me balader là-bas demain parce qu'ils annoncent beau. Et puis, je rentrerai tranquillou samedi. Voilà, donc Cadaqués, ça s'arrête là et c'est ok. Et je vais perdre 2 nuits de location et c'est ok. En fait, à un moment donné aussi, ce qui s'est joué hier, c'est cette histoire d'argent, et ce que je comprends complètement. En fait, ça l'a immobilisé, l'argent. Et du coup, ça, comment dire, ça n'a pas aidé en fait à la prise de décision. Et c'est vrai que moi sur une situation comme ça, je me suis positionnée. Alors après, c'est vrai que pour ma part, j'ai pas de problème d'argent. Coucou Agnès, j'ai tout ce qu'il faut, mais en fait, à un moment donné, quoi qu'on vive, c'est se poser la question, et c'est la question que j'ai posée à Myriam hier, c'est qu'est-ce qui est soutien pour toi, qu'est-ce qui va être un respect de toi, qu'est-ce qui est le plus léger pour toi. Et à partir de ces simples questions, moi je sais que j'aurais contacté un taxi à mes frais et je me serais fait rapatrier en France par ma propre initiative, et j'aurais géré le reste après, mais ça m'appartient et je le comprends complètement. On ne gère pas tous les choses de la même façon. Moi j'ai fait au mieux et vraiment le travail que j'ai fait ce matin, c'était de sortir de cette culpabilité qui m'a traversée, le fait de me dire mais tu es égoïste Sophie, tout ça, et je vous le dépose là en toute authenticité, parce que à un moment donné c'est de se connecter à ses ressentis, à ce qui est juste aussi pour nous, et que on a l'habitude de vivre en se faisant violence, en ne se respectant pas, en voulant sauver les autres, en étant sacrificiel vis-à-vis de soi pour les autres. Et c'est se termine, ça, c'est plus possible en fait. C'est plus possible. Je vais laisser passer le petit camion. Et en fait, c'est vraiment à un moment donné, pour le comprendre, il faut le vivre. Pour le comprendre, il faut aussi être en posture de réunification de l'être, parce que
ça reste quelque part, c'est sortir des codes de la société dans laquelle on vit actuellement, qui sont très jugeants et qui nous ont toujours mis dans des espaces intérieurs de jugement, de critique de soi-même, tu aurais dû faire ça, et c'est tellement pas soutien pour nous. Et moi hier, j'ai vraiment été à m'écouter, à me respecter, j'ai fait du mieux que j'ai pu à chaque instant, j'ai fait au plus juste pour Myriam, pour que tout se passe bien pour elle, mais en effet, faire 1 heure de route, de petite route, de retourner en France, tout ce que ça engendrait en fait, c'était beaucoup trop lourd pour moi et c'était trop compliqué et ça venait toucher trop de choses en moi et en fait j'ai écouté mes ressentis et oui, en effet, beaucoup de gens, ce que je vais partager ne le comprendront pas et je sais que hier, du reste, quand Arnaud m'a appelé, parce que je lui ai partagé ça, il m'a dit ah mais moi je prends la voiture, oui, mais il parlait de Nolan aussi par exemple, ou un de ses fils, il dit oui si c'est un des garçons, j'y vais et tout. Et puis c'était le positionnement aussi. Et qu'est-ce que j'aurais fait si c'était un de mes fils? Mais c'est aussi le positionnement de je suis pas la mère de Myriam, je suis son amie. Et puis il y avait ce qui se jouait aussi et quel va être notre lien maintenant, enfin tous ces trucs en fait. Et peut-être que tout le monde, et c'est sûr même que tout le monde ne comprendra pas ce que je vais partager aujourd'hui. Ce que je partage est profond. Ce que je partage, c'est de l'exploration de conscience profonde. C'est la réunification de l'être. C'est vivre autrement. Et c'est sortir de toutes ces strates de jugement de soi, de son positionnement vis-à-vis des autres. Et apprendre à être au plus près de soi, à se respecter, à ce que tout soit juste et que si on est constamment à vivre pour les autres, c'est tellement douloureux. Et du reste, regardez l'humanité où elle en est aujourd'hui, parce qu'on est conditionné, construit comme ça. Ce chemin est un grand chemin de sagesse et qui nous ramène vers beaucoup de douceur envers nous-mêmes. L'être humain ne sait pas être doux envers soi-même, l'être humain ne sait pas être en reliance avec son corps. Il ne sait pas écouter son corps, ses ressentis, sa guidance et ce qui est juste pour lui et prioriser ses ressentis et sa guidance plutôt que son mental tant qu'il n'est pas en rôle soutien ou l'extérieur, ce qui est dit, les codes de la société, les dictates. Donc on est en mode robot et souffrance parce que on vit pour l'extérieur et on vit en grande souffrance. Et ça, c'est plus possible en fait. Ce chemin, c'est sortir de la souffrance, sortir de ces jugements et de ce sacrificiel et de ces loyautés qui sont tellement lourdes et qui n'ont pas lieu d'être. Notre nature véritable, elle est tout sauf tout ça. C'est reprendre sa souveraineté, mais avec beaucoup de douceur. C'est pas souveraineté, je prends le pouvoir et je déglingue tout le monde. Absolument pas, au contraire. Plus on réunifie l'être, plus nos relations avec l'extérieur deviennent douces, fluides, belle, pleine. Et c'est un chemin qui se marche tout ça. C'est un chemin qui se marche. Voilà, donc moi j'ai cette expérience à vivre avec ce que je suis en train de vivre en ce moment. Myriam a son expérience à vivre tout autre. Nous avons chacun, de toute façon, et voilà, il n'y a pas de hasard. Et puis moi j'étais dans l'immersion du corps cette semaine, donc bien évidemment ça a été beaucoup de messages aussi par rapport à ce qui s'est passé. Et puis là, le poignet, c'est notre souplesse vis-à-vis du monde, si je dis pas de bêtises. Et du reste, il y en a qui veulent connecter pour Myriam. Coucou Francesca, n'hésitez pas. C'est poignet droit et avant et bras. Il y a 2 os, cubitus radiatus, un truc comme ça, je crois, cubitus machin, qui sont cassés. Donc s'il y en a qui veulent connecter, lui partager ce que vous connectez, n'hésitez pas, ça lui fera plaisir. Voilà. Et c'est vivre l'instant en fait, une fois de plus. Je veux vraiment rebondir là-dessus parce que c'est tellement ça. Vivre l'instant pleinement. Accepter ce qui se passe, l'acceptation. Ne pas laisser le pouvoir au mental qui va venir engranger de grandes souffrances intérieures, que ce soit dans le corps
par les douleurs du corps, parce que ça aussi, moi je sais que ce que j'ai beaucoup soufflé à Myriam, c'était de se concentrer sur sa respiration, parce que sinon on donne le pouvoir au mental et qui vient activer encore plus la douleur. Et c'est tous des process de conscience absolument magnifiques de vivre ce qu'on est en train de vivre. Et vivre l'instant, on sait que c'est la clé, mais il y a une différence entre le savoir et le vivre pleinement. Et moi, je prends conscience aussi que je suis vraiment de plus en plus à vivre l'instant, et c'est la beauté des choses, et puis être dans l'acceptation de quoi que ce soit qui arrive. Mon séjour tourne autrement, et c'est comme ça. C'est pas grave, c'est qu'il y a d'autres aventures qui m'attendent, et que c'est que je dois rejoindre aussi ma famille, et c'est que je dois découvrir un autre lieu en Espagne, et je me laisse faire en fait, et puis on verra. Et c'est tellement léger de vivre comme ça en fait, c'est tellement léger parce que il n'y a plus de prise de tête, il n'y a plus de projection de conséquences qu'on croit vraies par rapport à un futur éventuellement comme ça. On vit juste par rapport à nos besoins, nos envies, nos ressentis. Et on vient vivre une nouvelle réalité au milieu de cette grande réalité. Et c'est vraiment formidable, franchement. Et quoi qu'on vive, on peut le vivre, de focuser sur ce qui ne va pas, parce que c'est ce qui s'était passé aussi hier, c'est ce que je disais à Myriam. Oui, on peut focuser sur ce qui ne va pas, mais aussi, on peut aussi focuser, et moi c'est ce que vraiment je partage en plein dans mes accompagnements, de focuser sur ce qui est déjà là, reconnaître. On a tout le temps l'habitude de focuser, j'ai pas encore ça. Moi je disais par exemple, je ressentais pas mon corps. Le cadeau de cette immersion, entre autres, j'ai tout lâché. Mais je suis tellement bien. C'était quoi mon souhait premier? Vivre la paix à l'intérieur de moi et le calme. Bon sang, j'y suis. Est-ce que c'est important parce que je me comparais aussi aux autres. Ils ressentent leurs cellules, ils ressentent tel organe, ils ressentent telle chose, pas moi. Donc j'étais par rapport à un comparatif aussi des autres. Parce qu'on est construit comme ça, on se compare aux autres. Donc on met des référentiels. Et nous, nous on fait pas ça comme ça. Il manque ça. Et moi j'ai tellement fait ça. Et ça n'arrêtait pas de me dire, faut le lâcher. Mais comment je fais? Je sais pas. Et puis, ça a été un échange avec Myriam, et ça fait poum. J'ai tout lâché. Je dis, mais oui, mais qu'est-ce que je m'en fous en fait? Mon corps, il est en pleine santé, ça va super bien, je suis super bien avec lui, il me guide, j'ai des ressentis. Oui, je suis pas sur le même référentiel que les autres. Et alors en fait, je suis en paix à l'intérieur de moi, je vis une vie absolument incroyable, je réunifie mon être et focuser sur ce qui est déjà là, au lieu de focuser sur ce qu'on n'a pas encore. Parce qu'on est en pleine évolution, donc on ne peut pas tout avoir. On est en pleine évolution, donc on passe des paliers, on accède à de plus en plus de choses qui est précieux pour nous. Et on vient apprendre aussi la patience sur ce chemin. Et c'est vraiment apprentissage. C'est un tellement grand apprentissage qu'on est en train de vivre et c'est tellement beau. C'est tellement beau. Et puis après, on vient vivre au milieu du monde. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ce qui maintenant est essentiel pour moi. Vivre au milieu du monde tel qu'il est et à créer autre chose dans ce monde à partir de moi, parce que je sais que c'est mes fréquences qui créent et mes vibrations. Ce que je vibre émane, crée quelque chose autour de moi en interaction avec un être humain ou une situation. Et du coup, je viens créer une nouvelle réalité à partir de moi. Et c'est possible et c'est ce qu'on vit tous à chaque instant. Mais sauf que comme on focus sur tout ce qui ne va pas, on le vibre. Alors voilà, l'argent. J'ai pas d'argent, j'arrive pas à finir mes fins de mois, machin. On est tellement dans la 3D, on est tellement lobotomisé. Mais il ne peut pas y avoir d'autre solution que ça et ça. On se coupe des choses parce qu'on est à partir d'un manque. On vibre le manque. L'univers ne s'oppose pas à nous. On vibre le manque. Exaucé. Nous avons le manque. On vibre l'abondance. Exaucé. Tu es avec l'abondance.
Et du reste, c'est rigolo parce que hier, après j'arrête là, je croise une femme, elle était avec son compagnon, ils se tenaient la main. Et je dis à Myriam, tu vois cette femme, elle vibre l'abondance. Et moi, je le capte tout ça. On parlait de tout ça, justement. Moi, je suis branchée à l'abondance. Je ressens, je vibre et je ressens l'abondance. Et je la ressens chez les gens. Et ici, Cadaqués, ça vibre l'abondance. Cadaqués, c'est l'abondance. Et moi, je me sens super bien dans tous ces lieux-là. C'est comme quand je vais à Versailles ou quand je vais à Biarritz. Ça vibre l'abondance. Bordeaux, ça vibre l'abondance. On sent. Et les gens, moi je le sens en eux quand ils vibrent l'abondance. Et je trouve ça beau en fait. C'est très beau. Parce que l'abondance, hein, c'est pas que l'argent, hein, c'est une globalité. Et voilà. Donc, gros partage aujourd'hui. Voilà, donc Myriam sera rapatriée demain chez ses parents. Elle va passer... voilà, elle retourne chez ses parents. Et moi, je vais, dès que le chauffeur aura pris la voiture de Myriam, je prends la route avec Petit Flocon pour aller rejoindre ma famille qui sont en stage de VTT à peu près 1 heure d'ici en Espagne. Voilà, donc nouvelle aventure, nouveau lieu. Et voilà, c'était une belle semaine. Et vivre l'instant. Et se laisser porter par la vie parce que l'univers ne s'oppose pas à nous. Jamais. Jamais. Rien ne s'oppose à nous. Rien. Et du coup, comment on peut faire de quelque chose qui pourrait avant être super pourri, quelque chose qui va être plus léger, plus juste et en respect de nous et puis quand on sort de la souffrance, et bien voilà. Une situation hier bien complexe et en fait qui s'est malgré tout, elle s'est bien goupillée. Et puis voilà, Myriam est en France, il y a sa famille qui est à côté d'elle. Elle est assurée avec le système français et elle est dans une clinique qui sera plus sécure que l'hôpital de Perpignan du point de vue de ceux qui l'ont ramenée. Et tout est parfait en fait. Voilà. Et moi, voilà, je fais mon dernier live ici, à Cadaqués. Que d'aventure, que d'aventure, que d'aventure. Voilà, donc merci à tous en tout cas pour votre présence. C'est vraiment adorable. C'est aussi connecter la reliance, le partage et les échanges. Un heureux dénouement, toute chose est sûre. Tout à fait, Francesca. Et le cadeau, oui, Myriam ne le voit pas le cadeau tout de suite, c'est normal, c'est trop tôt. Et souvent, puis ça dépend aussi, mais des fois on peut le voir bien plus tard. Et puis en fait, apparemment, elle est en train de revivre quelque chose qu'elle a vécu il y a 3 ans. Donc là, je pense que c'est pour lâcher un gros morceau parce qu'elle est prête. Parce que quand on vit quelque chose qu'on a déjà vécu avec intensité, c'est que le gros paquet est prêt à être libéré. Et puis, voilà. Merci à tous. Voilà. La beauté de notre planète. Voilà, moi j'ai demandé à la mer de m'aider. Je suis connectée aux dauphins et aux baleines aussi pour demander leur aide, pour m'aider à libérer ce qui est en train d'être transcendé actuellement. Pour repartir plus en légèreté vers de nouvelles aventures et de nouvelles expériences, puisque chaque instant est expérience. Voilà. Je vous embrasse tous, très belle journée et à demain sur un nouveau lieu qui est vers Banyuls en Espagne. Donc c'est Banyoles, mais ouais, c'est pas Banyuls sur la côte, c'est Banyoles. Voilà, donc je suis toujours en Espagne, mais pas forcément au bord de la mer. Voilà. Bisous à tous et à demain pour un nouveau live. Bye.